Écoute-moi très bien dans cette vidéo, c'est au sujet du salut que je vais parler. Nous voyons beaucoup de personnes aujourd'hui mal affermies qui affirment partout que voilà, un chrétien peut perdre le salut. Eux, ils disent qu'ils ont cru en Jésus-Christ, mais en même temps, ils disent qu'ils peuvent perdre le salut. Je vais t'expliquer ce que c'est. Je vais prendre en fait les choses naturelles pour te faire comprendre les choses spirituelles. Lorsque tu nais dans une famille, tu portes l'ADN de ton père. Ça veut dire que tu es l'enfant de ton père. Même si on fait un test d'ADN, on va se rendre compte que ce que ton père est exactement, c'est ce que toi aussi tu es. Maintenant, lorsqu'on va sur le plan spirituel, vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu nais de nouveau, en réalité, tu portes en toi la vie de Christ. Ça veut dire que ce que Christ est, c'est ce que toi aussi tu es. Maintenant, quand on revient encore sur le plan naturel, de la même manière que si tu voles l'argent de ton père, si tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, si tu fais une chose et que ton père dit non, je ne veux plus te voir, il te chasse de la maison, il ne veut plus te voir, tu ne perdras jamais l'ADN de ton père. Même si ton père ouvre sa bouche pour régner que tu n'es plus mon enfant, tu ne perdras jamais l'ADN de ton père. Tu restes toujours l'enfant de ton père. Même si on refait un test, on va se rendre compte que tu es toujours l'enfant de ton père. C'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur va dire, tel je suis, tel vous êtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le salut qui est la vie éternelle que tu as reçue de Jésus-Christ, tu ne peux pas perdre ce salut-là. Même si tu as fait quoi? Même si tu as commis un péché, même si tu allais faire quelque chose. Jean va nous dire quoi dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité qui est Jésus-Christ n'est point en nous. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus-Christ va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que la vérité, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si Jean dit que dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça veut dire que la vérité n'est point en nous. Ça veut dire que si quelqu'un affirme qu'il n'a pas de péché, ça veut dire que Christ n'est pas en lui. OK? Ce n'est pas un péché que tu as commis qui peut te faire perdre en réalité la vie de Christ en toi. La vie de Christ est beaucoup plus élevée pour qu'un seul péché puisse te faire perdre cette vie. C'est impossible de perdre le salut, les amis. C'est impossible de perdre le salut. Allez lire Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, vous allez comprendre. Que Dieu te bénisse abondamment et partage toujours cette vidéo pour aider quelqu'un quelque part qui est dans une mauvaise dispensation à comprendre la vérité de Christ et d'avoir l'assurance de son salut. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.